Allez, le CAC 40 termine cette séance en hausse de 0,28% vers les 7 955 points et 2,6 milliards d'euros échangés. Clairement, l'indice actuellement, il campe proche de son plus haut alors que les taux se détendent et que l'once d'or a battu un record à plus de 2144 $ aujourd'hui. C'est vert aussi sur les marchés américains à 17h45. Le Dow Jones est à plus 0,6% et le Nasdaq à plus 0,7%. Les investisseurs ont pris connaissance avec satisfaction du texte de l'intervention du président de la Fed, Jerome Powell, devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants. Le responsable de la politique monétaire américaine a reconnu que les taux baisseraient, je cite, à un moment cette année. Voilà, côté statistique, l'enquête ADP a fait ressortir la création de 140 000 postes en février, un chiffre inférieur aux attentes, alors que les données officielles tomberont vendredi. On regarde les valeurs en hausse à Paris. Eh bien, Score a fait plus que rassurer les marchés en dévoilant un bénéfice net record de 812 millions d'euros en 2023 contre une perte nette de 1,38 milliard. Un an plus tôt, les primes brutes émises, l'équivalent du chiffre d'affaires, s'affiche, elle, à 19,37 milliards en recul de 1,8%. Le groupe qui proposera un dividende de 1,80 € par action en hausse de 28,6%. En progression également sur l'SBF 120, les parapétrolières Vallourec et Technip Énergie, alors que le baril de Brent grimpe à presque 84 $. Sur le CAC 40, c'est Legrand qui était survolté, un peu grâce à Berenberg. Dans une longue étude consacrée aux valeurs industrielles, l'analyste indique avoir relevé sa recommandation sur l'équipementier électrique de conserver à achat avec un objectif de cours rehaussé de 95 à 110 €, expliquant qu'il pourrait surprendre positivement face aux attentes. Du côté des valeurs en baisse, cette fois-ci, Worldline se retrouve en dernière position du SBF 120, peut-être un petit peu à cause de HSBC, qui certes reste lui à conserver sur le titre du spécialiste des paiements électroniques, mais a abaissé son objectif de cours de 16 à 12 € en prise de vitesse depuis 3 jours. Le titre Dassault Aviation avait sorti l'aérofrein aujourd'hui dans la foulée de ses résultats 2023. Le chiffre d'affaires de l'avionneur qui a cédé 31% à 4,8 milliards d'euros en raison notamment de difficultés de fournisseurs qui ont entraîné moins de livraisons d'avions de combat Rafale et surtout d'avions d'affaires Falcon, 13 Rafale et 26 Falcon précisément contre respectivement 15 et 35 prévus initialement. Pour 2024, l'entreprise qui estime que ces difficultés de fournisseurs vont persister, elle compte livrer 20 Rafale et 35 Falcon et elle table sur un chiffre d'affaires en hausse. Thales d'ailleurs se replie également, toujours sur l'SBF 120. Enfin, Nexity et Clariane restent sous pression. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.